Sermon 177 de saint Augustin, suite. Considère encore ce qui suit. De ne pas s'enfler d'orgueil et de n'espérer pas dans l'inconstance des richesses. Tu aimes l'or, peut-être peux-tu être sûr de n'avoir pas à craindre de le perdre? Tu t'es amassé du bien, peux-tu t'assurer la tranquillité et de ne pas espérer dans l'inconstance des richesses? Détache donc ta confiance des objets où tu l'as placée. Mais, ô Dieu vivant, fixe en lui ton espoir, jette en lui l'encre qui retient ton cœur, afin que les tempêtes du monde ne puissent t'en détacher. Ô Dieu vivant qui nous donne abondamment tout pour en jouir, s'il nous donne tout, combien plus encore se donne-t-il lui-même? Oui, il est bien vrai qu'en lui nous jouirons de tout. Aussi ce tout qu'il nous donne abondamment pour en jouir, me semble-t-il n'être que lui. Autre chose est d'user et autre chose de jouir. Nous usons par besoin, nous jouissons par plaisir. Par conséquent, Dieu nous donne les choses temporelles pour en user et lui-même pour en jouir. Mais si c'est lui-même qu'il donne, pourquoi avoir dit tout, sinon parce qu'il est écrit que Dieu doit être tout en tous? 1 Corinthiens 15, verset 28. En lui donc, place ton cœur pour jouir de lui, et ton cœur sera élevé. Détache-toi d'ici et attache-toi là-haut. Quel danger pour toi de rester sans être fixé au milieu de toutes ces tempêtes. De ne pas espérer dans l'inconstance des richesses. L'espoir pourtant n'est pas interdit, mais au Dieu vivant qui nous donne abondamment tout pour en jouir. Où est tout, sinon en celui qui a tout fait? Il ne ferait pas tout s'il ne connaissait tout. Qui oserait dire Dieu a fait cela sans le savoir? Il a fait ce qu'il savait. Cet objet était donc en lui avant d'être fait par lui. Mais il était en lui d'une manière admirable. Il était en lui non comme on le voit réalisé à la façon de ce qui est temporel et passager, mais comme l'idée est dans l'artiste. Celui-ci porte en soi ce qu'il produit extérieurement, et c'est ainsi que tout est en Dieu, souverainement, immortellement, immuablement, toujours au même état, et que Dieu sera tout en tous. Mais c'est pour ses saints qu'il sera tout en tous. Lui donc et lui seul nous suffit, aussi est-il écrit, « Montrez-nous votre Père, car cela nous suffit. » Quoi, reprit alors le Sauveur, je suis avec vous depuis si longtemps, et vous ne me connaissez pas? Me voir, c'est voir mon Père. Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Dieu donc est tout, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est avec raison que seul il nous suffit. Ah, aimons-le si nous sommes avares, seul il pourra nous satisfaire si nous convoitons les richesses, car il est dit de lui, « Il comble de bien tes désirs » Psaume 102, verset 5. Et le pécheur ne s'en contente pas. Il n'a pas assez d'un bien si grand, si incomparable. Hélas, en voulant tout avoir, il a plutôt tout perdu. L'avarice étant la racine de tous les maux. Aussi est-ce avec raison que par l'organe d'un prophète, le Seigneur adresse ses reproches à l'âme infidèle qui se prostitue loin de lui. Tu t'es imaginé que tu obtiendrais davantage en te séparant de moi. Mais comme ce fils puiné, te voilà réduite à paître les pourceaux. Luc, chapitre 15, verset 15. Tu as tout perdu, tu es resté dans la misère, et c'est bien tard que tu es revenu tout épuisé. Comprends enfin que ce que te donnait ton père était près de lui plus en sûreté. Tu t'es imaginé que tu obtiendrais davantage en te séparant de moi, ô pécheresse, ô prostituée, ô âme couverte de honte, défigurée, ô âme immonde, tu es pourtant aimé encore. Pour recouvrer ta beauté, reviens donc à la beauté même. Reviens et dis à ce Dieu qui peut seul te satisfaire, s'en aller loin de vous, c'est se perdre.
De quoi donc ai-je besoin? Ah, mon bonheur, c'est de m'attacher à Dieu. Psaume 72, versets 27 et 28. Donc élève ton cœur, qu'il ne reste ni sur la terre, ni au milieu de trésors menteurs, ni dans des objets qui ne sont que pourriture. L'avarice est la racine de tous les maux. Ne l'a-t-on pas vu dans Adam même? S'il a cherché plus qu'il n'avait reçu, c'est que Dieu ne lui suffisait pas. Mais que feras-tu de ce que tu possèdes, toi qui es riche? Le voici. Tu ne t'enfles plus d'orgueil, c'est bien. Tu n'espères plus dans l'inconstance des richesses, mais au Dieu vivant qui nous donne tout abondamment pour en jouir, à merveille. N'hésite donc pas à pratiquer encore ce qui suit, qu'il soit riche en bonnes œuvres, méditons ses paroles et croyons ce que nous ne voyons pas encore.